Yes! Alors aujourd'hui nous sommes dans les buées. Nous allons faire une cueillette. Une cueillette d'asperges des bois. À quoi ça ressemble? Tout simplement, ça ressemble à un brin de blé en vert partout. Et ça ressemble à ça exactement. Et ça, c'est comestible. C'est super bon. Donc voilà, on va aller cueillir tout ça. Donc c'est simple, hein. Donc ça se trouve en abondance. Et c'est super bon avec une omelette ou en velouté. L'asperge des bois se trouve à peu près partout en France. Elle se situe souvent en moyenne altitude. On peut facilement la trouver dans les sous-bois clairs, les clairières, les prairies proches des forêts, et forme de grandes colonies. Elle forme une longue tige et elle peut parfois atteindre 1 mètre. Si vous les cueillez avec des fleurs, leur saveur aura donc évolué et sera donc un peu plus amère. Leur goût se rapproche aux asperges classiques avec une note d'artichaut, voire même de petits pois. Si tout le monde venait à tous les couper, à manger en abondance, eh bien, en fait, il n'y en aurait plus assez. C'est-à-dire que c'est pas une question en fait de quantité, ça serait plus qu'il ne resterait pas suffisamment de spécimens pour pouvoir se reproduire. Et donc l'année prochaine, avoir suffisamment d'asperges en quantité. Il faut partout, à chaque fois, comme pour les champignons, pouvoir laisser la nature se faire, se réparer, se régénérer finalement. Et donc c'est pour ça que nous on cueille des petites quantités. On y vient plusieurs fois, mais on cueille en petite quantité. Du coup, c'est quoi que t'aimes bien dans les asperges des bois en fait? C'est gratuit. Effectivement, c'est gratuit et ça permet de cuisiner d'une manière assez diversifiée. Oui. Ça change d'habitude, franchement c'est top. Est-ce que c'est un peu plus fort que on va dire, quand je vais dire celle qu'on trouve dans le commerce, c'est pas péjoratif, mais est-ce que c'est un peu plus fort que, on va dire, celle cultivée, celle... Non, ça a leur goût bien à part, ça n'a rien à voir avec les asperges vertes qu'on peut trouver en bocal ou même les asperges blanches qu'on achète même chez nos petits producteurs, hein, c'est différent, c'est autre chose. Ça a son charme aussi. Vous pouvez consommer la tige ou l'inflorescence. La cueillette peut avoir lieu entre le mois d'avril et début juillet. Attention toutefois, car l'asperge des bois contient des oxalates qui peuvent avoir une influence sur la constitution des calculs rénaux. Les recettes qu'on trouve le plus communément sur internet, c'est l'omelette avec les asperges. Wouhou! Bon, cela dit, on l'a testé, c'est pas mauvais. C'est pas mal, c'est vrai qu'on a quand même mais ça reste une omelette quoi. Après il y a peut-être des choses à faire beaucoup plus intéressantes. Moi j'en démords pas, un petit velouté petit pois, ça peut être pas trop mal. Pourquoi tu fais une vidéo sur les asperges des bois? Ma chaîne s'appelle Objectif Autonomie. Mon but c'est d'un jour pouvoir être autonome en alimentation et en fait c'est l'habilité ou la possibilité de trouver de l'alimentation gratuite ou sauvage. Ça tombe merveilleusement bien puisque du coup l'asperge sauvage, alors on va pas appeler ça une asperge sauvage, vraiment la terminologie c'est asperge des bois. Donc c'est une ressource naturelle, une ressource abondante et une ressource surtout gratuite. Et alors là pour le coup, en autonomie pure et dure, eh bien c'est du bonheur. C'est du bonheur parce que la seule chose qu'on a à faire, c'est à prendre ses mimines, marcher, aller chercher les asperges, les récolter et ensuite tout simplement les cuisiner. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. En fait c'est très simple, et bien parce que en termes d'autonomie, l'asperge des bois reste un élément gratuit déjà, pour savoir, gratuit, totalement gratuit, abondant et surtout sauvage, qu'on le trouve en pleine forêt. Donc ça pour moi c'est la base, et du coup connaître les plantes sauvages, comestibles, environnantes, c'est la base de l'autonomie. La base de l'autonomie. Les survivalistes vont me dire ouais n'importe quoi, il y a d'autres choses, peut-être sûrement, mais du coup connaître et savoir reconnaître les différentes espèces sauvages comestibles, ça on va pas se mentir, c'est quand même plutôt pas mal.